Ça va, vous allez bien? Donc c'est juste pour faire un petit test de la gateway, comme ça pour que tu puisses vérifier. Voilà, j'ai fait un petit manip au niveau des SMS-in, comme ça pour avoir une idée plus claire et pour s'assurer que cette gateway-là, ça marche très très bien. Alors, je te fais un petit test. J'ai essayé de laisser l'adressage par défaut, donc 172.16.98 A. J'ai mis ma carte SIM sur la gateway, donc sur le port 1. Voilà, il est raidé, il a pas de code PIN, donc j'ai rien modifié. Alors c'est ça l'interface de dashboard par défaut. Premièrement, je vais tester les SMS. Donc j'ai déjà fait le test, mais je vais le refaire avec toi sur place. Donc voilà, j'ai le SMS Sender. Là, ce truc-là d'SMS Sender pour envoyer un message instantané via l'interface. Donc je coche GSM 1 par exemple. Après, j'ai le droit d'avoir intégré un fichier ou bien faire une liste des numéros de téléphone dans lesquels je veux envoyer un message one shot. Et après, je vais voir l'SMSing via ce truc-là, l'API, c'est l'HTTP to SMS. Alors, je mets un numéro de téléphone, 0707 par exemple, 153 153. Là, c'est mon deuxième numéro. Alors, je mets un message, par exemple, bonjour, Daouda, voilà, un test d'SMS. Un test d'SMS, cette poids-là. Voilà, et après, je mets send. Il charge. Je ne l'ai pas vu sur l'interface, mais il est en train de charger. C'est bon, SMS c'est envoyé. Il m'a dit que voilà, Statistic Report. Et sur mon SMS, c'est déjà eu un message sur mon numéro de téléphone. Donc voilà, là c'est pour faire un test d'SMS. Je peux envoyer sur un seul numéro, comme je peux envoyer avec plusieurs. Et voilà les sélections. Donc je peux voir, je peux séparer point virgule, virgule, etc., etc. Donc voilà, ça c'est juste pour tester. Et même là, c'est SMS inbox si je reçois un SMS. Donc là, on n'a pas d'SMS. Je peux faire un test et je vais le voir. Là, c'est pour la réception d'SMS. Sinon, je vais faire le test avec toi sur le truc qu'on a essayé de voir la dernière fois. C'est l'HTTP to SMS. Donc je vais l'activer déjà au départ. D'accord, donc je mets save comme ça pour que je puisse la sauvegarder. J'ai mis appliquer et voilà. Je prends ce lien-là d'HTTP to SMS et j'essaie de suivre les instructions que j'ai sur ce truc-là. Voilà. Donc là, c'est les paramètres de description. Il y a le username, il y a le password, il y a le phone number. C'est les paramètres que j'ai sur ce lien-là. Donc, je vais refaire le test. Là, c'est l'adresse IP, send SMS, donc c'est ce que je veux faire. Là, c'est l'username, comme premier paramètre. L'username, c'est ça l'username. Username, c'est SMS user. Donc, j'ai mis, voilà, c'est où? Voilà, j'ai mis, pardon, voilà, j'ai mis SMS user. Après, Euh, après, il y a le password. C'est ça le password par défaut aussi. C'est SMS PWD comme password. Et le password, il y a SMS password PWD. Phone number, je vais remettre le même numéro de téléphone que je teste maintenant, 153 153. Après là, le message. Donc de toute façon, j'essaie d'avoir allé par les instructions, malgré que j'ai déjà testé ça. Et le username, c'est obligatoire. Et le password, c'est aussi obligatoire. Et le phone number, là c'est un test, c'est aussi obligatoire. Donc j'ai mis le phone number. Il y a le message aussi obligatoire. Donc j'ai mis un message. Donc test depuis, depuis le lien.
HTTP to SMS par exemple. Alors, je reviens. J'ai le port. Déjà, il m'a dit que c'est optionnel. Pourquoi c'est optionnel le port? Parce qu'il m'a dit ici, by default, the message will be sent from any already SMS port of the gateway. Donc, si je mis pas, ou je précise pas un port exact, donc il va envoyer d'une manière aléatoire. Donc, dans ce cas-là, je peux le laisser pour que ce soit optionnel, comme je peux la mettre à un port. Pour l'écrire correctement, c'est ça, c'est GSM-1, parce que c'est la gateway, le port dans lequel il est activé. Donc c'est GSM-1. Après, j'ai report. Result, ça c'est pour l'intégrer avec JSON. Pour moi, plus important, c'est optionnel, donc je ne vais pas la mettre. Après, j'ai le timeout, donc je vais le supprimer. Là, j'ai pas besoin de ça, parce qu'il est optionnel. Voilà, là c'est time out. Time out, to report return time out unit seconde. Là c'est pour définir la séquence d'envoyer les SMS. Est-ce que par minute, par 5 minutes, c'est quoi la différence entre deux SMS? Donc c'est optionnel, donc je vais le laisser optionnel pour moi. Pour l'instant, je vais les supprimer, mais sinon, par la suite, tu peux bien préciser ça. Après, j'ai l'ID. L'ID, c'est de Identity of SMS nul, optionnel. Donc aussi c'est optionnel, donc je vais pas le mettre. D'accord? Donc là, je vais enlever ce ID là et cette concaténation là. Ah, alors c'est super. Donc maintenant, le lien que j'ai, c'est l'username, password, le phone number, le message et le port que j'ai choisi. Sinon, même le port, si je le laisse aléatoire, c'est optionnel aussi, donc il va choisir un port aléatoire. J'ai mis entrée. Voilà, ce message-là JSON. Message, voilà, il m'a dit que c'est le message test depuis le lien HTTP to SMS. Port 1, phone number, time out à 15h47, ID nul, result sending. Donc le message a été bien envoyé. Voilà, donc c'est super ce que j'ai pour l'instant, donc pour faire le test nécessaire. Il y a aussi cette partie-là, c'est SMS to HTTP. Donc c'est on veut paramétrer la réception des SMS.